À l'ère du printemps, nous avons changé d'heure cette nuit. On a certes dormi 1 heure de moins, mais on a gagné 1 heure de soleil. Et justement, on va célébrer le printemps aujourd'hui avec vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous ai découvert à l'occasion de cette invitation et votre talent m'a soufflé, m'a coupé le souffle. Voilà, j'arrive même plus à le dire. Vous êtes l'un et l'autre chanteurs d'oiseaux. Peut-être, on dit de vous, les meilleurs au monde. Combien de chants d'oiseaux connaissez-vous? Les meilleurs, c'est les oiseaux. Hein. Nous, on essaie de les imiter. On en imite quasiment 500 espèces qu'il y a dans tout le monde. Il y a 10 000 espèces d'oiseaux sur Terre, donc c'est encore un vaste panel. Ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Vous allez, rendez-vous avec vous pour ceux qui sont dans la capitale ou qui veulent monter pour le week-end, c'est jeudi prochain. C'est pour la nuit du Rossignol de 19h30 à minuit avec bien sûr d'autres artistes, d'autres talents. Vous avez un site internet, hein, si vous avez aussi envie d'en savoir plus, chanteur au pluriel-oiseau pluriel.com. Vous avez fait des albums. En fait, vous vous connaissez depuis tout petit, depuis enfant. Et puis un jour, j'aimerais bien qu'on le voit. Je m'intéresse à 2 oiseaux aujourd'hui avec vous. Comme ça, on va un petit peu sélectionner, mais je vous laisse libre de chantonner. J'ai envie qu'on voit un goéland. Alors, quand j'ai vu le goéland, je me suis dit, mais c'est une mouette. Non, un goéland, c'est un bec jaune avec un point rouge. Exactement. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Et puis surtout, c'est plus gros qu'une mouette. Hein. C'est quand même un oiseau qui fait vraiment son poids. Donc c'est un gros oiseau. Et puis Jean rentrait de l'école et... C'est ça, c'est le retour de l'école à pied. J'ai imposé ça à mes parents. Il fallait rentrer tout seul à pied. Et au-dessus de moi, des goélands passaient. Et c'est là que j'ai commencé à pousser ce premier cri, qui a justement été le cri fondateur de l'imitation, parce que c'est bien une influence. Les goélands sont revenus, m'ont survolé, et à partir de ce moment-là, j'ai dit, faut jamais s'arrêter. Et dans le village, il y a eu une espèce de bouche à oreille, et petit à petit, je suis rentré en connexion avec Johnny, qui était dans la cour de récré, et j'étais un peu plus vieux que lui, mais voilà, on s'est... C'est vrai que c'est beaucoup. 1 an et demi quand on est petit, c'est Ouais, énorme. c'est beaucoup. Puis il était grand, il était déjà assez grand, donc je regardais... Je réponds au sien. Est-ce qu'ils ont des langages? Est-ce que c'est juste une symphonie que vous avez créée? Ou est-ce qu'ils ont différents états avec différentes musiques? C'est du signifiant. Le chant d'oiseau, c'est du signifiant. Ça dit quelque chose. Ça dit sur le sexe, sur l'état d'humeur, sur l'envie, sur la défense du territoire, sur le Cri de l'envie contact, cri de faim, le froid. rappel, exactement. Donc là, le chant que vous avez fait initialement, c'était vraiment un chant de bonjour. Et celui-là, c'est vraiment un chant de réponse? On sent qu'il y a plus de... C'est un chant où il y a quelque chose qui est vu et qui a un appel pour dire de venir de le suivre. Alors si par exemple là, Ouais. vous êtes un couple de goélands, vous êtes une femelle et vous êtes un mâle, ou l'inverse, je ne connais pas quel est... Est-ce qu'on pourrait faire ça juste pour le printemps? Pour le Allez-y. merle noir, peut-être. Un oiseau autre qui est oiseau. peut-être plus emblématique du printemps. Là, c'est le chant du mâle, c'est le ramage. Et là, on va faire plutôt une concurrence. Il y a un autre mâle qui est plus loin. Alors l'idée, c'est qu'en fait, ils délimitent un territoire en chantant sans se battre. Le but des oiseaux, c'est de ne jamais perdre une plume. Et donc, il leur faut quand même des territoires parce que le territoire, ça permet d'élever une nichée, d'avoir assez de nourriture et de pouvoir accueillir une femelle. Et donc, c'est ça l'idée. C'est justement avec le son de pouvoir délimiter cette zone sans jamais qu'il y ait... Comme des joutes verbales, on pourrait prendre exemple sur eux pour On délimiter les comprend que vous territoires. êtes chanteur d'oiseaux, vous êtes aussi ornithologue, il faut être clair, hein, vous les connaissez très très bien sur le bout des doigts. Donc en fait, vous allez vouloir imiter les oiseaux, vous allez voir, il va voir votre père qui est berger, c'est bien l'histoire. On est amis d'enfance, donc on est dans le même village et Jean va vouloir siffler comme un oiseau parce qu'il sait crier comme un goéland, mais il ne sait pas siffler comme un oiseau. Donc son but, c'est de siffler, il veut être un oiseau et il vient frapper à la porte de chez moi. Mon père est berger, il amène des moutons dans les prés salés, en baie de Somme, et il connaît la baie de Somme par cœur et tous les oiseaux de la baie de Somme. Et je vais voir arriver Jean chez moi, et je vais voir arriver un goéland chez moi. Mon père va lui donner des cours de chant d'oiseaux, parce que mon père connaît les oiseaux, mais il ne sait pas chanter comme un oiseau, mais il connaît vraiment le son des oiseaux. Donc je vais assister à des cours cachés. Et puis je vais le faire repartir de chez moi parce que je veux récupérer mon papa quand même. C'est drôle. Alors la baie de Somme, c'est pas n'importe quel endroit, c'est aussi un endroit de migration des oiseaux. Ça a très certainement aussi contribué à votre fascination. Je voudrais qu'on termine parce que le temps il est compté et on pourrait vous écouter des heures. Vous participez à la nuit des rossignols, si j'ai bien compris. Oui, Le rossignol, c'est un peu le Céline Dion des oiseaux. Ah, c'est le Céline Dion, c'est tous les plus grands chanteurs d'opéra. C'est incroyable. Un rossignol, ils arrivent là, ils sont en route, ils remontent d'Afrique et ils vont arriver dans une dizaine de jours en baie de Somme. Et donc l'idée, c'est de faire une grande fête dans la Philharmonie, de faire associer le plus beau chanteur à la plus belle des musiques. Et depuis la nuit des temps, ce chant d'oiseau inspire les poètes, les musiciens.
Et donc, ça sera cette grande fête de la Philharmonie. Ah d'accord, et c'est pour ça que vous allez associer la musique classique avec le rossignol, parce que déjà, en fait, nous, on ne le sait pas, mais vous l'avez plus Les deviné. troubadours, depuis la nuit des temps, ont toujours associé ce chant du printemps, ce chant d'oiseau à la musique. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir aussi apporté un peu de poésie dans cette actualité parfois compliquée. Jean Boucaud et puis Johnny Rass, on vous retrouve à la Philharmonie de Paris. Ça se passe jeudi de 19h30 à minuit. Votre dernier album, on le trouve, ça s'appelle La Symphonie des oiseaux, parce que je suis sûre que vous êtes tombés sur les fesses. Disponible sur toutes les plateformes. Et puis votre actualité, elle est sur votre site chanteur au pluriel-oiseau au pluriel.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci Tout de beaucoup. suite la météo et une nouvelle édition.